Si vous voulez, ma couleur préférée, ce sera la couleur qui rendra le mieux la texture de l'objet peint. J'ai pas réellement de couleur préférée, mais si vous peignez par exemple un velours rouge et que vous arrivez à rendre la texture, la souplesse, la qualité de brillance et de lumière d'un velours, là je dirais que ce rouge est beau. Mais ce rouge sera beau parce qu'il représentera d'une façon bluffante le velours. Je crois que c'est très important en peinture. C'est pas tellement les pigments qui comptent, c'est la façon dont le peintre arrive à poser la couleur sur la toile pour rendre des textures différentes. J'ai pas un artiste de référence, mais j'ai beaucoup de peintres chez lesquels j'ai pris à droite à gauche, j'ai pioché des choses qui m'intéressaient. Pour vous donner un exemple, chez Caravage, j'ai été chercher sa capacité à produire du clair-obscur. Chez Velázquez, j'ai vraiment étudié la qualité de ses matières, de ses verres, de ses ocres, de ses ors. Chez Delacroix, j'ai pris plutôt tout ce qui était iconicité, c'est-à-dire capacité qu'a Delacroix à créer un portrait vivant. Je me suis aussi intéressé au travail de Picasso, mais pour Picasso, il y a une chose qui m'a intéressé chez Picasso, c'est sa capacité à faire entrer la science dans la peinture avec le cubisme, à faire en sorte que le temps soit une dimension qui doit être visible sur la toile. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup travaillé sur Albert Marquet aussi, par rapport aux qualités de ses atmosphères. Warhol m'a beaucoup intéressé aussi par rapport à la façon dont il a eu de structurer sa carrière sur un triptyque. Les Marilyn, c'est la transcendance, les sous Campbell, c'est le quotidien, et puis les chaises électriques et les accidents de voiture, c'est plutôt l'aspect mortifère de la chose. Et puis je me suis aussi intéressé à Kunz, parce que Kunz, ses sculptures et ses couleurs régressives m'ont toujours. Donc l'œuvre qui m'a marqué, c'est l'Olympia de Manet. Parce que je me suis rendu compte que Manet avait pris chez Titien la position de la femme, qui lui-même l'avait repris chez Giorgione. Donc je me suis rendu compte qu'il n'y a pas réellement de progrès en art. L'art, c'est juste une adaptation de l'image qu'une époque se donne d'elle-même. C'est-à-dire que Manet est un grand peintre, Titien est un grand peintre, Giorgione est un grand peintre. Et pourquoi? Parce que Giorgione a su, dans l'image qu'il a créée, rendre le rêve d'une époque, le rêve grec. Alors que Titien, lui, a mis en avant la féminité, la femme. Et que Manet, lui, ce qui l'a intéressé dans cette image, c'est de mettre en avant la peinture, faire parler la peinture. Ce qui me vient en tête, là, j'ai envie de parler de Guernica de Picasso. Picasso a fait une toile qui est finalement une scène de guerre. Et si vous la revisitez avec un œil classique, ça devient autre chose. Ça devient une nativité où l'enfant Jésus serait mort-né. Et tous les codes y sont, c'est-à-dire qu'il y a cette femme qui tient cet enfant mort, qui peut se rattacher par exemple à la Pietra de Michel-Ange avec la position du bras. Vous avez l'âne, vous avez le bœuf, vous avez la lampe électrique là, qui va être le symbole de l'Esprit Saint. Vous avez ces gens qui volent plus ou moins dans le ciel comme des anges. C'est-à-dire qu'il a repris tous les codes de la nativité classique et les a retournés. Prendre les codes de la nativité chrétienne et les retourner vers la mort, c'est vraiment la plus belle des métaphores de la guerre. Moi aussi, j'aime bien de temps à autre travailler sur la tradition. Entre autres, j'ai fait une odalisque couchée là, qui est vraiment dans la tradition française.